Bonjour à tous, je vous emmène pour un nouvel épisode de À vélo avec l'équipe SD Works. Nous sommes partis sur la reconnaissance de Paris-Roubaix. Découvrez tout cela en images. Christine, Roxane, on est à Roubaix, on vient de finir la reconnaissance de Paris-Roubaix. Et avant de parler un petit peu plus de cette journée, je vais vous laisser en quelques mots quand même vous présenter à tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Après toi. Oui, donc Roxane Fournier, c'est ma deuxième saison au sein de l'équipe SD Works. Et donc voilà, 30 ans et très contente de faire Roubaix pour moi pour la première fois. Moi c'est Christine Magérus, je suis du Luxembourg, ça fait un moment que je roule pour SD Works. Et ce sera ma deuxième édition de Roubaix, j'ai fait la première et j'ai hâte d'être à la deuxième. Aujourd'hui, on a passé une matinée plutôt sympathique sur le vélo, on a pu reconnaître tous les secteurs les uns après les autres. Quelle est l'importance pour vous de faire une journée comme ça, une dizaine de jours en amont de la course? Je pense que c'est essentiel, c'est une course où le placement compte énormément parce que on peut se prendre voilà, des cassures à cause des autres. Alors on peut perdre la course alors qu'on peut avoir potentiellement les moyens physiques d'être à l'avant. Donc il est essentiel de connaître par cœur ce qui nous attend et ça donne aussi confiance pour la course le jour J. Et du coup c'est important de le faire aussi sous toutes les conditions météorologiques, que ce soit sous sec ou sous pluie. Et donc aujourd'hui on avait de la chance, vent dans le dos et sec. Oui, non, c'est sûr que sur des courses comme ça, les reconnaissances sont primordiales parce qu'il faut vraiment savoir où on met les roues. Il peut se passer quelque chose à n'importe quel secteur, n'importe quel endroit de la course, il peut se passer quelque chose. Donc c'est vraiment essentiel de savoir le parcours. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait une autre reconnaissance la semaine dernière, vu que je ne l'avais jamais fait. Donc 2 reconnaissances, c'était vraiment essentiel avant de courir la semaine prochaine. Au-delà du parcours, du placement des secteurs, la reconnaissance, elle vous permet aussi de faire des choix techniques sur votre vélo? On a 2 vélos, on a le tarmac avec lequel on roule tout le temps pendant le reste de l'année. Puis on a la chance d'avoir le Roubaix mis à disposition de Specialized. Donc c'est un vélo qui est spécifique pour ce circuit-là, avec des amortis au niveau de la fourche et au niveau de la tige de selle. Donc ça donne beaucoup plus de confort. Et qui dit confort, c'est que on a beaucoup moins de pertes d'énergie tout au long du circuit, et à la fin d'un Paris-Roubaix, je pense que ce sont des choses qui peuvent déterminer ton résultat. On a la chance de choisir justement, d'avoir 2 types de vélos, donc choisir ce qui nous convient le mieux, également pour les roues et les pressions. Et ce qui est bien lors des reconnaissances, c'est qu'on peut prendre le temps après chaque secteur de voir si on s'arrête, baisser un peu la pression si on veut essayer avec moins de pression, et on peut vraiment après se dire bon bah voilà, le jour de la course je veux tel vélo, telle roue et telle pression, et on est sûr de notre choix, et c'est aussi important. Donc le placement, le vélo, le parcours, et après comment, toi ça va être la première fois et toi Christine tu l'as déjà fait, mais comment vous appréhendez un peu les choses? C'est une course quand même qui est particulière. Je pense que le plus important au départ d'une course, c'est d'être confiante. Surtout sur Paris-Roubaix, il ne faut pas douter, il ne faut pas avoir peur, parce que je pense que c'est une course où beaucoup de coureurs ont peur de ce qu'ils attendent. Ça ne s'appelle pas l'enfer du Nord pour rien. Donc je pense que le plus important, c'est d'être au-delà de tout ça, de ne pas voir le danger qui est quand même partout, il faut se l'avouer. Mais d'être juste confiante en son matériel, en ses compétences et en ses équipiers, et de savoir qu'on a tout fait bien pour être dans les meilleures conditions le jour J. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est une course où il faut partir le couteau entre les dents, et voilà, déjà si on est confiant en son matériel, en son équipe, ça donne beaucoup de confiance au départ de la course. Et après, il n'y a plus qu'à, voilà, c'est la guerre, on a 120 bornes, et c'est 120 bornes où il faut être concentré et tout donner, quoi. Donc ouais, c'est une course particulière. On vous parlait justement de l'équipe. On a la chance quand même, pour nous Specialized, d'avoir une équipe comme SD Works avec un collectif qui est quand même hyper impressionnant. On voit encore ce dimanche la course magnifique qui a été faite aux Flandres. À la reconnaissance, il y avait Lotte Kopecky avec nous qui a gagné justement les Flandres ce week-end. L'équipe a gagné Strade Bianche. Enfin voilà, c'est un collectif. Je pense que ça crée quand même ça vous crée une émulsion vers le haut, non?
C'est sûr que quand on voit l'équipe au départ, les Flandres, ce qu'elles ont fait, et puis là pour Paris-Roubaix, c'est l'équipe, tu sais que tu peux avoir la victoire au bout, donc forcément c'est une motivation supplémentaire et ça te met aussi une certaine pression de vouloir bien faire pour le collectif. Oui, chez SD Worx, avant Beuys-Tolman, les classiques, c'était toujours un peu nos courses fétiches, qu'ils fassent mauvais ou qu'ils ventent. Tactiquement, on avait toujours des bonnes intentions et puis physiquement, effectivement, on a quelques coureurs qui sortent du lot et qui tirent le groupe vers le haut et ça, c'est important. Et du coup, cette année, notamment avec les 2 grosses victoires de Lotte à Strada et la semaine dernière aux Flandres, ça donne confiance et du coup ça libère d'un poids, ça libère du poids de devoir performer. Là, on n'est plus dans l'obligation de performer, on peut performer et du coup ça enlève de la pression aussi, je pense. Mais pour le reste, on a quand même de la pression positive parce que l'an dernier, on voulait aussi bien gagner, mais on a joué de beaucoup de malchance et on a toute envie de faire mieux cette année, je pense. Quand on évoque Paris-Roubaix pour les femmes, c'est une course qui n'a pas existé dans votre calendrier depuis de nombreuses années. La première édition a eu lieu l'année dernière, c'est quelque chose que vous revendiquez. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie de la génération des coureuses cyclistes qui peuvent participer à cette course? On voit chez les garçons, c'est un monument, c'est une course que tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas forcément adeptes au cyclisme toute l'année. Paris-Roubaix, tu leur en parles, ils connaissent, c'est un peu comme le Tour de France. Donc forcément, d'avoir ça maintenant chez les féminines, c'est génial pour nous. Et puis quand on aime les classiques du Nord, forcément, on attendait cette course avec impatience. Maintenant, on l'a, donc ouais, c'est super, quoi. Oui, je pense qu'on mérite d'avoir le même calendrier que les garçons. Donc, du coup, on ne parle pas seulement de Roubaix, il y a d'autres courses qui n'existent pas encore. Donc, je pense qu'il faut pas s'arrêter à Roubaix, c'est super qu'on l'a. Et pour moi en particulier, j'adore, c'est ma course favorite. C'est celle que je regardais quand j'étais enfant et que je faisais même pas de vélo. C'est ce qu'on regardait. Donc, ça rassemble à peu près tout ce que j'adore dans le vélo, la confrontation avec la nature, avec soi-même et les concurrents. C'est un combat, chaque mètre c'est un combat et c'est pour moi c'est ce qui réunit à peu près tout ce que j'adore dans le vélo. Mais après il faut voir plus loin, je pense. Donc Roubaix, on a montré que on sait faire de belles compétitions, les gens ils ont adoré et ça continue même la semaine dernière. Je pense qu'à montrer les 100 derniers kilomètres des Flandres, les gens, l'audience était là, même au-delà des espérances, je pense. Et j'espère en tout cas que ça donne la motivation à ces quelques organisateurs qui sont encore un peu réticents de aussi nous offrir leurs courses et de faire en sorte qu'on ne parle plus d'un calendrier masculin ou féminin, mais qu'on parle juste du calendrier UCI et que voilà, c'est ça à mon avis auquel il faut tendre, parce que imaginez au tennis il y aurait Roland Garros que pour les garçons, ça gênerait aussi quelques personnes. Donc je pense que chez nous dans le vélo, je pense qu'il faut essayer d'avoir la même chose. J'espère qu'ils nous écoutent et qu'ils nous regardent et que du coup ils ont bien entendu ton message. Mais après, ça nécessite aussi d'avoir des équipes un peu plus grandes et des effectifs plus importants parce qu'il faut avoir plus de roulement. Là, c'est vrai qu'avec 12, 13, 14 coureurs, on est un peu limité dans le nombre de jours de course aussi. Pour protéger l'athlète, il ne faut pas non plus cramer tout le monde en une saison. Donc dans le respect de l'athlète aussi, il faut aussi avoir des équipes plus grandes. Mais bon, je pense que ça viendra aussi avec la médiatisation et plus de moyens financiers pour les différentes équipes, pour pouvoir agrandir notamment leur effectif, pas seulement en termes de coureurs, mais aussi en termes de staff. Et à ce moment-là, on sera prêt pour le calendrier complet comme il existe chez les garçons. Toi qui as justement, donc on parle de l'édition précédente, tu as fait Paris-Roubaix l'année dernière, tu as vu les gens au bord des routes, tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de ta première participation à Paris-Roubaix? C'était beaucoup d'émotions, surtout vers la fin, quand les secteurs importants y venaient. Je pense que les gens ils ont adoré. Je dis toujours que dès qu'on montre le cyclisme féminin, les gens ils vont regarder. Par contre, si on ne leur montre pas, de toute façon, ils ne peuvent pas le regarder. Et donc c'était ça un peu la clé, que voilà, c'était retransmis à la télé et les gens ils ont adoré. Moi, j'ai pas vu quelqu'un qui a dit c'était une course
Donc voilà, je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes et du coup, en plus, c'était pour Paris-Roubaix, une course qui est quand même très réputée et que même les gens qui d'habitude regardent peut-être pas le vélo regardent, comme mes voisins par exemple. Que du coup, voilà, bonjour tes voisins, hein. Voilà, ça a donné plus envie, je pense, aux gens de découvrir notre sport à nous. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand on écoute les gens maintenant, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont adoré regarder la course féminine à la télé. Parfois, ça dépend les courses, mais parfois plus que celle des garçons. Donc c'est vrai que c'est une bonne vitrine et ça va tendre de plus en plus vers ça. Donc c'est top pour... vu comment on voit l'évolution du cyclisme féminin ces dernières années, ça évolue très vite et c'est sûr que dans les prochaines années, ça va tendre, je pense, comme Christine le dit, vers un calendrier encore plus fourni et des équipes plus grandes, etc. Donc voilà, ça va dans le bon sens et Paris-Roubaix, ça fait partie de tout ça, de cette évolution aussi. Si toi, Christine, qui a déjà fait l'édition précédente, tu avais un conseil à donner à Roxane, ce serait lequel? De toujours continuer, parce que Roubaix, c'est une course où on peut avoir de la malchance et lâcher les bras ou les armes tout de suite et de se dire que c'est perdu parce qu'on a eu de la malchance sur le moment, mais voilà, si toi tu peux avoir de la malchance, les autres peuvent avoir de la malchance aussi et du coup ça peut retourner la situation à nouveau complètement. Donc il faut jamais abandonner, il faut toujours continuer et voilà, la fin c'est que là en face, quand tu as traversé la ligne. Christine, Roxane, merci pour cette journée. C'était un plaisir de partager cette reconnaissance avec vous. De rien. Merci à toi. On vous souhaite le meilleur pour la course la semaine prochaine. On sera nombreux au bord des routes pour vous encourager. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode.